Salut à tous, c'est Julie. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente de d'habitude, du genre questions-réponses, sur le statut professionnel sur longue distance, sur Ironman, Challenge, tous les championnats du monde aussi qui commencent un petit peu à se multiplier, sur le PTO, et aussi peut-être voir certaines idées reçues qu'on peut avoir à ce sujet-là, et essayer de répondre au maximum à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Alors, pour avoir le droit de courir en pro chez Ironman ou chez Challenge, il faut avoir une attestation qui est délivrée par la Fédération nationale du pays qu'on représente. Donc, par exemple, cette année, la FF3 a proposé différents critères pour obtenir cette attestation. Il faut par exemple être dans les 400 premiers du classement mondial ITU Point List, donc c'est le classement World Triathlon. Ou sinon, il faut avoir terminé dans les 20 premiers au scratch d'une compétition Ironman ou Challenge et à moins de 10% du temps du vainqueur. Ou bien il faut être sur liste ministérielle, ou encore avoir terminé dans les 10 premiers du championnat de France longue distance, au scratch toujours, et à moins de 10% du temps du vainqueur. Si on réalise un de ces critères-là, on peut demander l'attestation à la Fédération française de triathlon, et éventuellement avoir donc le droit de courir en pro. Il peut aussi y avoir d'autres organisations qui ne sont pas du label Ironman ou Challenge, qui vont elles aussi proposer des vagues pro ou des vagues élites, et qui là vont souvent avoir leurs propres critères de participation ou non à cette vague élite ou pro. Alors, être pro, comme je viens de vous le dire, c'est avoir un statut particulier auprès des sociétés Ironman ou Challenge qui permettent du coup de concourir dans la catégorie professionnelle. Alors qu'être en équipe de France, c'est être sélectionné par la Fédération française de triathlon pour une épreuve et pour une compétition en particulier durant laquelle on représentera l'équipe de France. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas à proprement parler d'équipe de France pour toute une saison, comme on peut le voir dans d'autres sports. En fait, en triathlon, les sélections en équipe de France, elles vont être vraiment pour chaque compétition. On peut l'être du coup plusieurs fois dans l'année, mais c'est pas une sélection en équipe de France du début à la fin de l'année, peu importe ce qui se passe. C'est vraiment pour chaque compétition, on est sélectionné ou on ne l'est pas en équipe de France. Alors non, être pro, c'est pas être sportif de haut niveau. Pour être sportif de haut niveau, il faut être sur liste ministérielle. Il y en a 6 différentes en triathlon, dont seulement 4 qui sont reconnues de haut niveau. Donc élite, senior, relève et reconversion. Les sportifs qui figurent sur cette liste sont vraiment des sportifs de haut niveau, reconnus par le ministère des Sports. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi toutes les disciplines représentées par la FF3, elles ne sont pas toutes reconnues de haut niveau. On ne peut pas être sportif de haut niveau en aquathlon ou en bike and run. En fait, les disciplines de haut niveau, c'est le triathlon courte distance, donc avec le format olympique, le format sprint et le relais mixte. Ensuite, il y a le triathlon longue distance, le duathlon courte distance et le paratriathlon. Tout le reste, par le ministère des Sports, c'est pas reconnu comme haut niveau. Ce qu'il faut savoir également, c'est que pour être sur liste ministérielle avec le triathlon longue distance, les courses comme les compétitions Ironman, Challenge ou même les championnats de France de triathlon longue distance, ce ne sont pas des courses qui vont être prises en compte. La seule course qui sera regardée, c'est les championnats du monde de triathlon longue distance organisés par la Fédération internationale, donc World Triathlon. Alors, il y a différents championnats du monde. Donc, il y a, comme je vous l'ai dit, le championnat du monde World Triathlon, organisé par la Fédération internationale, qui va changer de format et de lieu selon les années, à être soit sur format ALF, soit sur format originel ITU, avec 3, 110 et 30, soit sur format full selon les années. Ensuite, il y a le championnat du monde organisé par Challenge, qui s'appelle The Championship et qui a lieu à Samorin, en Slovaquie. Et enfin, on a le championnat du monde Ironman, qui là est décliné avec le championnat du monde 73 et Ironman, qui avait jusqu'à présent lieu tous les ans à Hawaï, sauf cette année du coup à Saint-Georges. Alors, pour se qualifier au championnat du monde sur le label Ironman, que ce soit sur le format 73 ou full, il faut remporter sa place qualificative, donc son slot, sur une course qui va être ouverte aux pros, puisqu'il n'y a pas la totalité des courses Ironman qu'ils sont. Et ensuite, donc selon les courses, il y en a, on va dire, 1 à 2 slots. Et sur l'année, il y en a une cinquantaine qui seront distribués.
Alors, pour se qualifier au championnat du monde chez Challenge cette fois-ci, donc The Championship, il faut remporter sa place qualificative là aussi. Là, c'est plus simple, il y en a toujours 6. Sur toutes les courses Challenge qui sont toutes ouvertes aux pros, il y a 6 places. Donc, il faut terminer dans les 6 premiers d'une course Challenge durant la saison. Alors, pour se qualifier au championnat du monde de triathlon longue distance organisé par la Fédération internationale, il y a des critères qui sont établis par la Fédération française de triathlon. Donc là, par exemple, cette année, le critère d'accès à la sélection, c'est d'avoir terminé champion du monde à cette même compétition l'année dernière. Donc aucun Français ou Française ne l'a réalisé. Mais il y a ensuite un autre critère qui est de réaliser les meilleures performances possibles durant la saison. Et ensuite, le comité de sélection décidera ou non de la participation de chaque athlète. Alors, on entend de plus en plus souvent parler du PTO. Alors, le PTO, c'est une organisation mondiale qui a pour but de soutenir le triathlon longue distance et les athlètes professionnels. Ils organisent des compétitions comme par exemple la Collins Cup qui a déjà eu lieu les années précédentes et aussi une nouveauté cette année, des Open. Donc, il y aura un Open au Canada et aussi un Open aux États-Unis. Ces Open pour les athlètes professionnels, ils sont soumis à qualification en fonction de la position sur le ranking mondial du PTO justement. Alors, le ranking du PTO va prendre plusieurs courses en compte. En fait, chaque athlète est libre de faire ou non certaines courses et de choisir son calendrier. Toutes les courses qui peuvent être prises en compte, ça va être des courses d'un format supérieur au format olympique, sans drafting, avec un départ et une vague professionnelle et avec un certain prize money. Ensuite, l'athlète va marquer plus ou moins de points en fonction de son temps. Pour chaque course, il y a un AIT qui est défini, le Adjusted Ideal Time, qui est le temps idéal prédit et qui est aussi adapté en fonction des conditions de parcours, mais aussi des conditions météo, comme par exemple le courant, le vent ou la chaleur. Et si l'athlète fait exactement le temps idéal, ça fait 100 points. S'il est plus rapide, il va marquer davantage de points, et s'il est plus lent, il va en marquer moins. Et ensuite, pour le ranking à l'année, c'est la moyenne des 3 meilleurs résultats qui sera pris en compte et qui du coup classe les athlètes sur le ranking du PTO. Alors non, pas forcément. Le statut pro ne donne pas de salaire. Chaque athlète va fonctionner différemment. Il y a plusieurs sources de revenus possibles. Donc on a par exemple les primes de course qui vont dépendre de chaque organisation et qui sont souvent consultables à l'avance en ligne sur le site de l'organisation ou sur le site d'Ironman, sur la page spéciale pro. Il y a tout le calendrier avec tout le détail des prize money sur chaque course si ça vous intéresse. Ensuite, il y a les sponsors. Là, chaque athlète va négocier différemment ses contrats et peut-être éventuellement des primes de course avec les sponsors ou du droit à l'image. Et ensuite, il y a les clubs. Les clubs qui vont soutenir les athlètes, ça se fait sur le long distance, ça se fait aussi sur le court distance et le Grand Prix de première division. Il y a des clubs qui mettent en place des primes de course selon les résultats ou parfois des primes de départ. Et peut-être des fois, certains clubs peuvent proposer des salaires, mais c'est beaucoup plus rare. Alors, je suis passée pro parce que j'avais envie de me confronter aux meilleurs. J'avais vraiment envie de voir ce que c'était de courir en pro parce que ça n'a rien à voir avec les courses qu'on peut vivre en groupe d'âge. Au niveau de la dynamique de course et c'est vraiment incomparable. Donc, j'avais envie de tester ça, d'apprendre le plus tôt possible, de comprendre aussi comment ça marche, de me confronter aux meilleurs et de voir ce que ça donne. Ensuite, ça me permet aussi d'essayer de me qualifier au championnat du monde comme j'ai réussi à faire l'an dernier parce que j'avais fait les championnats du monde en 2019 en groupe d'âge. Mais il y avait toujours une petite partie de moi qui rêvait de les faire un jour en pro. Et donc c'est vraiment cet aspect-là. À la fois ça me faisait rêver, à la fois j'avais envie d'apprendre, d'essayer, de me confronter. Et puis aussi ça me permet quand même de financer une partie de ma pratique. Alors non, pas du tout. La tenue équipe de France, tout le monde peut la commander sur internet. Elle est même obligatoire pour participer au championnat du monde qu'on peut faire aussi en groupe d'âge, sans forcément être en équipe de France et donc sans forcément être sur liste ministérielle. Tout le monde peut la commander. Vous pouvez l'avoir à Noël aussi si vous voulez. Et non, toujours pas. Pour participer à des Coupes d'Europe ou à des Coupes du Monde, il y a des critères qui sont établis et qui sont complètement indépendants des critères pour être en équipe de France. Tous les critères sont consultables sur le site de la Fédération française de triathlon et on peut très bien faire des Coupes d'Europe, des Coupes du Monde sans être en équipe de France.
J'en ai moi-même fait, pourtant je suis pas en équipe de France non plus. Alors non, il y a différents choix possibles qui s'offrent chez Ironman. Pour l'inscription de la course, on peut soit payer 250 $ pour chaque format half, soit 500 $ pour chaque format full, ou bien prendre là une licence annuelle qui est à 900 $ et qui couvrira tous les frais d'inscription pour la saison. Ensuite, par exemple, chez Challenge, là, ça va être plus au cas par cas. C'est possible d'être invité sur certaines compétitions. Ça va vraiment dépendre de chaque organisation. On peut être invité avec l'inscription et des fois, parfois, l'hébergement ou le trajet aussi. Tout comme on peut devoir tout payer sur une autre épreuve. Alors oui, pour pouvoir prétendre à la grille de prix, que ce soit chez Ironman ou chez Challenge, il faut courir dans la catégorie professionnelle. Ces grilles de prix, elles sont consultables à l'avance sur le site internet. Chez Challenge, c'est tout le temps les mêmes pour le format half et tout le temps les mêmes pour le format full toute l'année, alors que chez Ironman, ça va dépendre des événements. Tout est consultable sur la page pro. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre un petit peu à vos questions et vous aider à y voir un petit peu plus clair sur le sujet. C'est vrai que des fois c'est un peu compliqué de s'y retrouver parce que c'est assez complexe et ça devient de plus en plus compliqué avec toutes les courses qui se rajoutent. En tout cas, si vous avez aimé ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'y répondrai. Et puis je vous souhaite une bonne continuation, amusez-vous bien et à la prochaine, salut!